Et on en vient à la dénomination d'une place du 18e. Catherine Lassure. Merci, Monsieur le maire. Donc, il est aujourd'hui proposé de rendre hommage à Robert Verdier, résistant et homme politique, en attribuant son nom à une place publique située dans notre arrondissement. Je rappellerai brièvement que Robert Verdier est né le 28 novembre 1910, issu d'une famille protestante. Il s'est engagé dans l'action politique et syndicale dès 1934 et il a milité à la section française de l'Internationale ouvrière du 5e arrondissement. Pendant l'occupation, il a participé à la reconstruction du socialisme clandestin au développement du réseau Libération Nord. Il a rejoint Léon Blum comme directeur adjoint du Populaire, puis en a assumé la direction de 1950 à 1954. Il a été député jusqu'en 1958 et a quitté la SFIO fin 1958. Et il devient cofondateur du Parti socialiste autonome. Il sera responsable des affaires internationales du Parti socialiste de 1969 à 1971. Il décède le 27 février 2009 en Lozère. La commission de dénomination des voies, places, espaces verts, équipements publics municipaux, qui s'est réunie le 10 septembre 2013, a donc donné un avis favorable sur ce projet de dénomination. Si vous êtes d'accord, la dénomination place Robert Verdier sera attribuée à la place située à l'intersection des rues Marcadet, du M, du Ruisseau, Francoeur et de la Fontaine au But à Paris 18e. Je vous prie donc de bien vouloir en délibérer. Merci. Et je rappelle que Robert Verdier a été un des fondateurs de la Ligue des droits de l'homme en France et un des principaux acteurs de la Fédération internationale des droits de l'homme, ce qui explique non seulement notre souhait de lui voir attribuer un espace dans le 18e, et que cet espace soit à l'endroit où siège aujourd'hui le comité 18e de la Ligue des droits de l'homme. Et voilà. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? Monsieur Honoré. Oui, mes chers collègues, bien évidemment, nous allons voter cette délibération, bien entendu, qui honore quelqu'un qui le mérite largement. Simplement, je voudrais faire remarquer, encore une fois, sans mettre en doute et en cause la légitimité de cet hommage. Nous avions remarqué et nous en avions parlé que nous avons constaté, malheureusement, que dans les dénominations des voies, très souvent, il s'agit de personnes de sensibilité de gauche. Il nous semble toutefois que nous pourrions essayer de voir à examiner un équilibre des sensibilités politiques et philosophiques, car nous sommes persuadés que dans cet arrondissement, de nombreuses personnes, femmes et hommes, se sont distingués et ont fait l'honneur du 18e arrondissement, quelle que soit leur couleur politique ou philosophique. C'est la raison pour laquelle je me permettais de faire cette petite remarque. Je vous en remercie, mais je crois que Daniel Vaillant va pouvoir vous donner des éléments de réponse après que Pascal Julien soit intervenu, mais il me semble que la ville de Paris n'est pas avare en dénomination de responsables politiques de tous bords, et y compris du vôtre. C'est dû à l'histoire de Paris et à l'arrêté de cette ville. La ville de Paris est un peu plus économe en dénomination féminine. Et donc le combat qui est aujourd'hui le nôtre, et pour lequel le 18e a pris pour le coup beaucoup d'avance, c'est de faire en sorte que notre espace public se trouve nommé avec plus de femmes. Alors ça n'enlève pas la possibilité bien sûr de trouver, par exemple pour Robert Verdier, un certain nombre de lieux pour des hommes qui le méritent, mais la priorité doit aller à la féminisation de l'espace public. Les femmes ont largement, autant que les hommes, œuvré à faire de cette ville ce qu'elle est. Et là-dessus, moi je me réjouis de l'effort qui a été fait dans tout Paris, et notamment dans le 18e, pour honorer un certain nombre de femmes. Je passe la parole à Pascal Julien, puis à Daniel Vaillant. Oui, monsieur le maire, heureusement, vous l'avez fait, mais en écoutant la biographie, j'étais extrêmement choqué du fait que l'engagement de Robert, que j'ai connu à la Ligue des droits de l'homme, n'ait pas été mentionné comme étant d'abord aussi un engagement de ligueur à la FIDH. Franchement, les gens qui ont préparé la biographie qui nous a été lue l'ont fait de manière extrêmement partisane. Et de ce point de vue, je rejoins un petit peu ce que vient de dire Monsieur Honoré. Il y a, je l'ai dit ici, quelque chose, moi qui m'agace, à
vouloir désigner par un nom de personne systématiquement les nouveaux espaces qui se libèrent. C'est la course à l'échalote. Les communistes placent leur ancien résistant, les socialistes leur ancien militant sous couvert de l'LDH, mais en fait on parle surtout de l'ancien socialiste, etc. Et cette course à l'échalote est quelque chose d'un petit peu pitoyable. Je proposerais, peut-être qu'un jour on en fera un vœu, mais que l'on désigne les noms d'espaces par la topographie, par le patrimoine local. Mais après tout, la rue des Roses, excusez-moi, mais ça a plus de charme dans sa nomination que d'autres rues qui portent des noms de personnes. Yves Contasso, je me souviens, quand il était adjoint aux espaces verts à Paris, faisait de la résistance pour désigner justement par un nom de personne les nouveaux espaces qui se libéraient, les nouveaux espaces verts. Il avait bien raison. Et je pense qu'on devrait collectivement, dans notre municipalité du 18e, au moins, trouver un accord là-dessus, avec une règle en revanche de rattrapage, effectivement, par rapport au nom de femmes qui sont en retard. Mais que l'on cesse quand même cette espèce de course, la partisane. C'est un peu désagréable. Et c'est vrai que moi j'ai beaucoup d'affection pour Robert. J'ai connu à la fin du XXe siècle, j'ai envie de dire. Mais quand j'entendais la biographie tout à l'heure qui a été dite, et ben voilà, ça m'a un peu énervé. Je voulais vous en faire part de façon tout à fait amicale et dans la volonté d'aboutir un jour à un consensus sur ces questions. Je rappelle qu'il existe un lieu pour créer ce consensus. C'est la commission d'une dénomination des voies qui se réunit systématiquement dans le 18e, à laquelle participe l'entièreté de la représentation de ce conseil et à laquelle je vous invite tous à participer, représentants de l'opposition comme ceux de la majorité, qui permettent d'aboutir systématiquement d'ailleurs à l'unanimité à la dénomination des lieux et pourquoi pas à une dénomination par la topographie, la toponymie ou la géographie. Cette commission, elle est là pour ça, elle valide l'ensemble des demandes qui sont faites. Je rajoute que si cette place-là prend le nom de Robert Verdier, c'est bien parce que la demande vient de la LDH, à tout à fait juste raison, et qu'il a semblé à la commission dans son ensemble qu'il fallait y donner droit. Alors, Daniel Vaillant, puis Gérald Briand. Oui, moi je vais être bref, je n'interviens pas pour souligner les arguments partisans. Je ne réponds pas à M. Honoré ou à Pascal Julien, mais je dois dire que, comme Bertrand Delanoë l'a fait à Paris, et comme je crois la maire de Paris entend bien poursuivre, dans le 18e arrondissement, nous avons veillé à ne pas tenir compte du tout, je dirais, Bon, la majorité était socialiste dans le 18e. Excusez-moi de vous dire que la majorité socialiste n'a pas contribué à alourdir, à travers des nominations, la sensibilité que nous représentions. Pardonnez-moi, on va bientôt faire un hommage à Jeanne Boëck. Voilà. Donc je pense que M. Honoré, M. Bournazel et leurs collègues seront contents. Joël Le Tac, a priori, c'est moi qui l'ai proposé. J'étais d'ailleurs bien seul avec Bertrand Delanoë aux obsèques de Joël Le Tac, mais c'est sur ma proposition que ça a été fait, et c'est normal. Bien, Louis Bayot, je l'ai fait aussi, cette proposition, parce que c'était un personnage, il a été député, c'était une grande personnalité. On a rendu un hommage à André Malraux. Il ne me semble pas que... je ne me rappelle pas avoir milité avec lui. Voilà, donc il y a des acteurs aussi, des comédiens engagés. Et on n'a pas fait le dosage droite-gauche. On a essayé de répondre tout simplement à l'histoire de l'arrondissement dans sa diversité. Et je dois dire, cher Pascal, que quand des demandes écologistes sont arrivées, elles ont été satisfaites et honorées. Bon, la place... Sylvain Garel... Bon, voilà, et il a demandé pour Lisbonne, etc. Ça a été fait. Ça a posé difficulté quand on a aussi honoré un ancien communiste avenue de la Porte de Clignancourt. C'était normal. Et j'espère bien qu'on va continuer. Et on s'est rassemblés. Enfin, bon, c'était plus difficile. Pascal Julien évoquait Yves Contasso, mais ça n'a pas été simple d'obtenir, de débaptiser le square Villette. De sinistre mémoire, candidat antisémite aux élections législatives. On l'a débaptisé pour faire Louise Michel. Mais il y a eu de la résistance. Alors, je ne dis pas par rapport à Louise Michel ou à Adolphe Villette,
mais tout simplement parce qu'un des principes défendus par l'ancien adjoint aux espaces verts, c'était on ne débaptise pas, on ne rebaptise pas. Eh bien, moi, je suis heureux et fier que nous ayons ensemble décidé de débaptiser Adolphe Villette. Et d'ailleurs, son arrière-petit-fils m'a remercié parce qu'il me dit c'est totalement justifié parce que, bon, il a mal fini. Bon, c'était un ultra-laïcard, il s'est battu contre la construction du Sacré-Cœur, il a fini candidat antisémite, comme quoi il faut se méfier des ultras, en tout domaine. Bon, et puis, ça a été rappelé, on va honorer Madeleine Rébériou, qu'on a tous bien connue. Voilà, donc je crois que vraiment, s'il y a un sujet sur lequel on doit être dans la continuité, et je remercie le maire de s'y inscrire, à travers la commission présidée par Félix Bépeau, c'est honorons celles et ceux qui ont, notamment dans le 18e, ou quelquefois même à l'extérieur du 18e, quand on a honoré la première ministre femme du gouvernement du Front populaire radical. Bon, voilà, écoutez, franchement, on n'a pas manié le trébuchet pour savoir combien... Non, il y a des personnalités... Des suggestions sont faites, l'opposition en a fait, on les a satisfaites. Il y a un laps de temps qui doit s'écouler entre la disparition et d'honorer une personnalité. On va, je crois, le maire en a l'intention, continuer avec un délai, bien évidemment, mais on a déjà en réserve un certain nombre de personnalités qui, hélas, nous ont quittés et qui méritent, je crois, d'avoir leur nom sur une place, sur un immeuble. Je veux quand même juste dire pour terminer, pas être long, mais on peut difficilement débaptiser. Un square, on y arrive, parce que ça ne perturbait pas l'adresse civile de quelqu'un. En revanche, comme le maire de Paris a eu le courage de le faire pour Jean-Pierre Bloch, dans une rue du 15e arrondissement, par rapport à quelqu'un qui était un eugéniste, ça a été difficile et long, parce que là, il faut... obtenir la quasi-unanimité, parce que, vous savez, les gens sont très attachés à leur adresse. Hein, rappelez-vous, on n'a pas pu faire le quai François Mitterrand là où il y avait des habitations. Et il a fallu le faire sur un endroit où il n'y avait pas d'habitation. Bon, eh ben, c'est difficile de débaptiser. Et moi, vous savez, il y avait une tentation que j'avais par rapport à une rue du 18e un peu longue, et dont le nom était composé par rapport au cursus du personnage. Mais vous ne pouvez pas vous engager là-dedans, c'est voué à l'échec. Ça se termine dans 15 ans au Conseil d'État sans garantie de réussite. Donc voilà, on fait au mieux que nous pouvons faire, et je crois qu'on l'a bien fait et qu'on va continuer à le faire. Merci. Je vais donner la parole à Gérald Briand puis à Madame Méal, et puis on va peut-être passer au vote sur une délibération extrêmement importante, mais qui doit occuper plus de temps à la commission présidée par Félix, qui se réunit régulièrement. Et vraiment, s'il y a bien un lieu pour tenir ce genre de débat, c'est celui-là. Et je vous invite à vous y rendre, à participer, à proposer, à débattre et à utiliser ce lieu. Et Philippe Tarhula me glissait dans l'oreille tout à l'heure. C'est vrai que nous avons aussi rebaptisé une rue du nom de l'arbre que nous y avons installé, s'agissant de la rue de l'Olive, qui était une petite modification, mais nous avons donné un nom de lieu. D'arbre en tout cas. Gérald Briand, puis Fadi Lamelal, et vraiment on en reste là et on passe au reste de l'ordre du jour. Oui, non, très court, juste parce que même si je pense que c'est à la commission d'y débattre, c'est aussi intéressant qu'on travaille sur la mémoire de Paris, de ceux qui se sont aussi battus et investis pour Paris. Bon, Daniel a bien dit les choses par rapport un peu au petit procès qui a été fait, comme quoi on privilégierait la gauche par rapport à la droite sur les dénominations. En plus, c'est tout petit comme intervention, je suis désolé de le dire, je le dis très gentiment, mais franchement, quand je vois aussi les noms d'artistes à qui on a donné sur les lieux, enfin voilà, il faut de la mesure en toute chose. Mais par contre, je pense que c'est intéressant. Et moi, je tiens, évidemment, s'il y a une vraie revendication d'avoir des dénominations topologiques ou de noms de plantes ou je ne sais quoi, pourquoi pas. Je pense quand même que c'est l'honneur de Paris de travailler à ceux qui ont fait Paris et d'avoir vraiment cette préoccupation, parce que bon, je dirais qu'un
sans cette histoire des gens, sans cette histoire de ces engagements qui soient différents, qui soient culturels, je le rappelle, qui soient politiques, qui soient de toutes sortes, c'est vraiment ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, Paris est cette capitale. Et donc, je pense que on a un peu ce devoir quand même de continuité pour justement, voilà, penser l'avenir, c'est aussi regarder son passé, et ça nous incombe. Et donc, les dénominations de voix, elles ont cette utilité d'éducation populaire, de rappeler les engagements et les itinéraires. Et à chaque fois, c'est des moments où on transmet quelque chose. Donc, je suis pour quand même qu'on assume le fait de prioriser cet engagement avec des noms de gens qui se sont battus pour que Paris soit Paris. Merci. Alors, Madame Méal, puis Monsieur Honoré, et vraiment, je suis très libéral dans ma distribution de la parole. Madame Méal. Je voulais simplement dire que je ne pensais pas intervenir dans ce débat, mais comme je vois que la parole est très circulante, donc je vais faire part d'une modeste contribution. Je souscris complètement aux termes qui ont été évoqués par M. Vaillant, et je salue sa sagesse, tout comme je ne suis pas d'accord avec vous, monsieur, quand vous évoquez M. Honoré, dont je pense que les propos étaient d'une rare élégance et qu'il a rendu un hommage extrêmement authentique et sincère. Et donc l'objet était de parler de pluralité. Et c'est sur ce sujet que je voudrais intervenir. Monsieur le maire, je souscris complètement à votre volonté d'aller vers un rattrapage sur la féminisation. Et un autre point qui me soucie aussi, c'est la question de la diversité au sens large, mais aussi la diversité, comme on l'entend, sur un plan à la fois ethnique et parlant aussi des ultramarins. Pourquoi ? Il me semble que dans cet arrondissement, la contribution qui a été faite des flux migratoires a été extrêmement importante. Et vous savez que beaucoup de jeunes aujourd'hui s'interrogent par rapport à cet enracinement, par rapport à cette invisibilité dont les aînés ont parfois eu du mal, je dirais, à sortir du plafond de verre. Et donc s'il fallait avoir une réflexion globale sur la question mémorielle, je crois qu'il est important aussi que soient honorés peut-être des anonymes qui ont contribué de façon très forte. Je rappelle que cette immigration, notamment, a permis que les écoles du 18e, que les rues du 18e puissent être construites. Et participant moi-même à cette commission, je veillerai en effet que cette diversité soit représentée de façon la plus large. Je vous remercie de votre intervention, et effectivement, il faut qu'on veille, comme le disait Gérald, à ce que la mémoire qu'on transmet soit plurielle, et c'est pour ça que je me réjouis par exemple de la nomination Aimé Césaire du beau collège qui a été fait sur la Jacques Pajol, et il y a encore beaucoup à faire. Et encore une fois, ma vision des choses est assez simple. Il y a des grands Parisiens qu'il faut honorer, et le 18e en prend sa part, et puis nous avons nous-mêmes la capacité de faire des propositions, et il y a une commission qui existe vraiment pour ça, et je pense qu'il faut que chacun s'en saisisse, parce que ça mérite effectivement qu'on en débatte, pas forcément en conseil d'arrondissement systématiquement, mais entre nous en tout cas, pour permettre de ne rien oublier de ce qu'a été l'histoire du 18e. Et c'est vrai que dans des quartiers où on a la rue de la Guadeloupe, la rue de la Martinique, la rue de la Louisiane, la rue du Canada, ça a du sens d'accoler des noms comme celui d'Aimé Césaire qui rappelle cette histoire, de la même façon que nous allons travailler avec Catherine Lassure et Karine Roland à ce que un événement important se tienne dans le 18e autour des questions de l'esclavage et de commémoration de l'abolition de l'esclavage, qui est une date qui mérite d'être connue, reconnue, et je pense que ce quartier du 18e s'y prête bien. Voilà pourquoi dès cette année on a mis en place une première commémoration, et on continuera bien sûr à augmenter le nombre des commémorations que nous faisons, parce que l'histoire, elle se vit aussi. Monsieur Honoré pour terminer, et on en passera au vote, parce que malgré tout, Robert Verdier attend sa place. Monsieur le maire, un petit détail. Vous avez remarqué que, suivant vos conseils, je n'ai pas interrompu Monsieur Gérald Briand. Cependant, je voudrais attirer l'attention, Monsieur Gérald Briand, que nous sommes dans une assemblée démocratique, que la moindre des choses, c'est d'être courtois. Si M. Briand n'a pas reçu d'éducation, ou si c'est sa culture communiste qui l'entraîne à traiter de petit chaque fois qu'un élu de l'opposition prend la parole, j'aimerais lui dire que je ne laisserai jamais rien passer, M. Briand. Jamais. Donc, soit j'interviendrai sans micro, hors micro, en élevant le ton,
soit je prendrai la parole d'une manière un peu plus courtoise pour vous rappeler qu'entre nous, quelles que soient nos divergences de position politique, il n'y a pas de petits. Voilà. Voilà, Monsieur Briand, ce que je voulais vous dire. Au revoir. Bien, je vous remercie d'avoir je vous remercie d'avoir suivi la recommandation que je vous ai faite, qui est de ne pas que nous ne nous interpellions pas, et je le dis comme je l'ai toujours fait, je laisse largement la parole aux uns et aux autres, donc c'est la bonne méthode. Alors, est-ce que nous pouvons passer au vote pour la dénomination de cette place Robert Verdier? Est-ce que l'unanimité est constatée? C'est formidable, et nous aurons l'occasion de dévoiler la plaque bientôt.